Bonjour, alors le rôle des accompagnantes à la naissance. Alors je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. Voilà, je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes mais aussi aux compagnons de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible dans ce monde qui nous entoure. Et j'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qu'est la musicothérapie. Donc dans ces vidéos, il y aura des alternances. Et tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie. Et cette phrase, cette maxime n'est pas de moi, mais du magnifique violoniste Yehudi Menuhin, un grand humaniste par ailleurs. Et si vous ne me connaissez pas, ce qui est tout à fait normal, parce que je débute, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez, parce que c'est précieux pour, voilà, pour moi, pour tout le travail que je réalise. Merci beaucoup. Alors, quel est donc le rôle des accompagnantes à la naissance? Donc, dans cette capsule, je ne parle pas des sages-femmes. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'échanger sur ce passionnant métier lors d'une autre vidéo. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un mot que vous avez très certainement déjà entendu parler, c'est des doulas. En France, cet accompagnement s'est développé vers 2007 grâce à l'incontournable obstétricien Michel Audin. Je me souviens, lorsque j'ai ouvert mon salon de thé dédié à la parentalité en 2008, la présence de ces toutes premières femmes investies dans cet accompagnement était vraiment bien particulier. Il y en avait quelques-unes très rares qui venaient chez moi sur Toulouse, et c'était, à l'époque j'habitais sur Toulouse, et voilà, c'était très intéressant. Alors le mot doula vient du grec ancien et il est utilisé aujourd'hui dans le domaine de la périnatalité pour nommer la femme qui a pour vocation d'aider une autre femme et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale grâce à son expérience, à qui elle est et à sa formation. Elle incarne la figure féminine qui se tenait autrefois près de la femme qui mettait au monde son bébé aux côtés de la sage-femme. Bon. Il faut savoir que c'est un mot qui est reconnu quand même, parce qu'en 2011, en fait, le mot doula est apparu dans le dictionnaire Hachette. Et il est expliqué qu'un nom féminin, femme qui accompagne une femme enceinte pendant sa grossesse et après son accouchement. Bon, en gros, c'est une personne formée au domaine de la périnatalité, mais qui n'a pas les connaissances et les compétences d'une sage-femme. Je répète, les doulas ne sont pas des sages-femmes. Et ça, c'est hyper important d'être clair là-dessus. Vraiment. Ça me tient à cœur. Parce que c'est une femme qui a plus une stature d'accompagnement psychologique et intime. C'est une relation privilégiée qui aide considérablement la femme enceinte dans ce chamboulement physique, hormonal et familial. C'est quand même un peu de l'ordre d'une vocation, mais sage-femme aussi, c'est une vocation et un statut très peu reconnu en France, et donc pas remboursé. Et donc c'est encore une jolie discrimination pour les couples qui n'ont pas les moyens, mais qui ont vraiment besoin de cet accompagnement pour la suite de toute la famille, de la société. Enfin voilà, c'est un impact de la naissance, un impact sur la société. En fait, cette femme, la doula, a peut-être un vrai pilier dans le couple pour la famille ou simplement la future mère, et c'est pas du luxe. C'est pas du superflu, c'est un vrai pilier, voilà. Il y a un partage, une transmission, une écoute active. Oh, magnifique ces oiseaux. Je suis dehors et là, il y a des oiseaux qui... Par contre, l'ordre des sages-femmes n'apprécie que très peu l'émergence de ce métier en France. Et donc, elle a réalisé même le 28 juin 2008 un communiqué très explicite sur ce point, en expliquant au tout départ la réglementation du métier de sage-femme et des sanctions très sévères si une doula se prenait pour une femme sage, parce qu'au départ les doulas s'appelaient des femmes sages, sage-femme, il y a quand même une confusion, alors que c'est quand même pas du tout le même métier. Et en fait elle termine, enfin il y a le fait que l'Académie de médecine conclut qu'une doula ne pourrait donc théoriquement pas proposer de préparation à la naissance et ne peut donc pas non plus, répondant à la demande des parents, se rendre à domicile en début de travail sans qu'un professionnel ne soit présent, ni évaluer le moment de partir à la clinique, car elle se place ainsi en situation de surveillance du travail, rôle qui est dévolu aux sages-femmes. Et ensuite, le communiqué casse du sucre sur le dos des doulas de France, l'association des doulas de France. Bref. En France,
on sait cohabiter, hein, n'est-ce pas? On l'a déjà prouvé à maintes reprises. Enfin, tout ça pour dire que c'est bien dommage que l'Ordre des sages-femmes et l'Académie de médecine réagissent aussi radicalement de la sorte. Sauf que contre toute attente, eh bien, je peux les comprendre. Ouais, je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce que de mes propres yeux, j'ai vu des doulas qui se prenaient pour des sages-femmes. Ça n'a rien à voir. La doula, c'est 2 ans, avec 3 ans maximum. Voilà, mais ça reste du psy, ça reste de la superficialité. Bon, je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire des amis, mais encore une fois, c'est la vie. Mais je vous assure que c'est vrai. Le job d'une doula, c'est d'être un pilier psychologique, une conseillère de vie qui n'a aucune notion médicale, même si dans les formations sont transmises les bases de la physiologie. Mais vraiment, on n'a aucune connaissance médicale. Tu peux pas comparer une formation de doula à une formation de 5-6 ans de sage-femme à l'école de médecine, quoi. Enfin, c'est juste rien à voir. Alors c'est sûr que c'est du pathologique, mais enfin, en tout cas, ce qui laisse à réfléchir, c'est le fait que les sages-femmes ont de moins en moins de temps pour prendre donc le temps d'écouter et de conseiller psychologiquement les femmes qu'elles accompagnent. Et c'est là que tout se joue, en fait. Un partenariat, un vrai. Chacun sait être à sa place. Enfin, je dis surtout ça pour les doulas, parce qu'en fait, la sage-femme, elle peut être aussi vraiment accompagnatrice, un pilier. La doula, elle peut pas être sage-femme, voilà. Et ça, il faut vraiment être en humilité par rapport à cela. Même, comment ça s'appelle, même dans les lieux d'accouchement. Moi, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans certains hôpitaux publics, quand même assez alternatives, et de maternité catégorie 1, donc où il n'y a aucune pathologie. Je suis quelqu'un qui est très 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 à l'écoute, et je n'interviens pas et je ne rentre pas en opposition avec ce que disent les sages-femmes. Moi, par contre, je suis un pilier, un roc pour le couple, la maman qui est en train d'enfanter, pour que, quelles que soient les circonstances, ça se passe de manière la plus sereine possible, pour que la maman puisse garder ce souvenir, et le papa aussi, le compagnon, la compagne de naissance, comme quelque chose d'immuable. Alors, il existe d'autres accompagnements à la naissance, qui sont aussi des piliers, comme le chant prénatal, je veux dire, l'hypnonaissance, qui est aussi l'une de mes spécialités en tant que doula. Mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Voilà, tout simplement. Il y a tellement de choses à dire, en fait, et puis il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, je vais vous mettre en lien des petites pépites sur des études scientifiques, en fait, sur le rôle de l'accompagnement à la naissance, des vrais chiffres, des vraies études qui ont été vraiment poussées, surtout anglo-saxonnes. Et vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc dans une prochaine vidéo, nous parlerons, je ne sais pas de quoi encore, mais en tout cas, on va parler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, d'appuyer sur la touche abonnement, de mettre un petit pouce bleu, enfin tout ce qui voilà, tout ce qui fait, tout ce qui est on va dire dans les normes pour soutenir un projet et le travail des personnes comme moi. Voilà, c'est vraiment précieux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.